seul. Tu seras plus jamais seul. Plus jamais seul. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Je ressens pour toi. Tu es à moi, donne-moi tous tes secrets. Salut, Hello, hello. ça va? Ça va, Hello ça va. Priscilla. Merci. Un peu Ça malade, va et mais ça toi? va. Un peu malade, un peu malade. On attend que les abonnés, les fans de Priscilla se connectent, que les Tropicos, Tropicas se connectent également. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est gentil. Priscilla, la plus belle voix. Ouh là là. Merci, Yo. C'est un ami en plus. Coucou, Mataneya. Hello les amis, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tropicos, Tropicas, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez également, parce qu'on est repiqué sur la web radio. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est votre commandant de bord, Original Lead One au microphone, accompagné de sa copilote Priscilla, les amis, ce soir, dans le Run Show. Yes, ça envoie des cœurs, ça envoie des cœurs. Hello Guadamassif, bonsoir. Yes. Alors Priscilla, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pour habitude de présenter Tropics 83. Donc Tropics 83, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, Tropics 83, on est une web radio associative, donc composée d'hommes et de femmes tout simplement bénévoles, mais passionnés de musique, qui ont cette mission de promouvoir la culture afro-caribéenne au sens large. Donc c'est à ce titre qu'on a des DJ tels que DJ Feeling, je vais les citer, DJ Feeling, DJ Mitch P, DJ Taga, DJ Joe, DJ Domi, DJ Faz Hunter, DJ Laxo de Paris, DJ Lady Sugar, qui proposent des lives d'une durée d'1 heure à 2 heures tous les soirs de la semaine. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est sur Tropics 83, c'est sur TikTok, le TikTok de Tropics 83. Voilà, c'est pour vous, il y en a pour tous les goûts, du zouk, du compas, du reggaeton, du raga, du dancehall, du chata. Il y en a pour tous les goûts. Et aussi à ce titre, on reçoit des artistes comme toi, Priscilla. Déjà, Priscilla, merci d'avoir accepté cette invitation. Oh, Axel Tony est connecté. Axel Tony est connecté. Je peux pas laisser passer ça comme ça, tu vois. Je suis obligé. Alors, Axel Tony, je ne sais pas si tu es prêt, si tu es rasé. En tout cas, dans le clip qui est sorti il y a 2 heures à peu près, 2-3 heures, hein, dans votre clip, tu étais bien rasé. Donc je pense que c'est encore le cas. Dis-moi. Yes. Alors, Priscilla, est-ce que tu peux alors Priscilla, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, d'une carrière de 20 ans aujourd'hui. Que puis-je dire? J'ai commencé à l'âge de 17 ans avec un concours de chant que j'ai gagné. Et du coup, tout a découlé de là. Priscilla, je crois que c'est 5 albums. Ouais, je crois le 5e là. 5 albums, énormément de featuring, un dernier avec Axel Tony, justement. Voilà ce que je peux dire. Priscilla, c'est chanteuse de zouk, mais pas que. Je fais autre chose aussi.
Mais c'est vrai que ma base, c'est le zouk et je resterai toujours sur ma base de zouk. Voilà. All right, all right, all right. Alors, Priscilla, tu nous viens Non, du tout. Je suis tu née nous à viens de la Saint-Denis, Guadeloupe. dans le Tu 93. es née en Guadeloupe? Tu es pas née en Guadeloupe? Je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais c'est vrai que Yes. bon, je parle beaucoup plus de la Guadeloupe parce que je connais pas trop ma All famille de right. Martinique. Donc c'est vrai que je suis guadeloupéenne, mais j'ai un petit peu de Martinique, voilà. D'accord. Yes. Et tu es issu C'est ça. d'une fratrie de quatre enfants, Eh c'est ben non, ça? Donc tu es comment on fait? Ben c'est bien la parce seule fille. que comme en plus t'es Comment la on fait? dernière, donc t'es chouchoutée généralement. Donc en plus j'ai que des frères, que des grands frères, trois grands frères. Ah, ah. Donc chouchoutée, c'est la petite dernière. Donc Yes. franchement moi j'ai vécu ça, hein. Ah, ok, ok. Et justement, Priscilla, on lit hein, que très tôt, tu es Ouais. directement imprégné par le zouk. Comment se fait, comment ça se fait en fait? Pourquoi le zouk? C'est la Bah famille qui écoutait déjà beaucoup de zouk. je pense Comment ça que s'est passé, on est tes né premiers là-dedans, contacts hein, justement avec la concrètement. musique? Mes parents écoutaient beaucoup de zouk. Mon père écoutait beaucoup de compas, je me souviens. Il est plus là aujourd'hui, il nous a quittés malheureusement, mais il écoutait énormément de compas. Et puis ben on a été bercé dans le zouk, le compas, donc ça a coulé de source, hein, pour moi. Yes. Ok, ok. Et alors, tu parles de compas, ça me fait penser, je fais vite fait une petite parenthèse parce que j'ai oublié, faute professionnelle, de citer les partenaires. Excuse-moi, Priscilla, j'ai oublié de citer les partenaires. Tu as parlé de compas, ça m'a fait penser à T-Vice qui vient à Marseille le samedi 13 mai. Donc, c'est Flore Beaton Productions qui organise cet événement, T-Vice en concert le 13 mai au Florida Palace à Marseille. Les tickets sont disponibles sur Bizouk et en physique. Donc, vous pouvez vous nous contacter, Tropix 83. On a des tickets pour vous également. Je cite rapidement les partenaires aussi. Le Kalima, Assuli Espont, Discothèque, Racine Culture Créole, Association de Marseille, HB Bat pour tous vos travaux de rénovation et hangar, et également le restaurant antillais dans le Haut-Var, le Madras. C'est bon, je Ok. ferme la parenthèse. Priscilla, on revient à toi. On revient à toi et tu disais tout à l'heure en préambule, euh, tu parlais C'est ça, de ouais. tes vrais débuts à 18 ans, 17 ans, c'est ça? 17 ans, 2003. Euh, tu Exact. Ça, poses ta c'était un voix petit peu avant, justement, également en par tant que contre. C'est choriste. vrai, c'était un petit peu avant, avec Un petit un chanteur de peu l'époque qui avant, s'appelait ouais. Alain Bapté, qui est martiniquais, justement, et qui m'a demandé de poser des chœurs sur son titre. Donc, ouais, c'est vrai, un petit peu avant aussi, du coup. Peu avant. Et comment, alors déjà, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience justement de choriste et, et comment est-ce que ça t'a donné envie à un moment de rester choriste, d'aller vers du lead? Bah écoute, quand moi il Comment m'a tu t'es demandé est-ce que positionné je pouvais par rapport à faire ça? des chœurs sur son titre, bah pour moi déjà c'était peut-être plus un amusement à ce moment-là, tu vois, parce que bah j'étais vraiment pas là-dessus du tout. Donc je l'ai pris comme plus un amusement. Ah, bah vas-y, on essaye une Ouais. séance studio, mais c'est pas ce qui m'a forcément donné envie d'être dedans. Parce que de toute façon, même le concours de chant, je ne l'ai même pas choisi. C'est ma belle-sœur qui m'a inscrite au concours, sans même que je le sache, tu vois. Donc, c'est même pas de ma propre Ouais, personne que j'y suis allée de base. Donc, vraiment, c'est pas quelque chose que je voulais faire spécialement. J'aimais chanter, j'aimais bien faire ça. Donc, je me suis dit, bon, écoute, elle m'a inscrite au concours, vas-y, teste, tu vois ce que ça donne, t'as rien à perdre. Et ben, heureusement que j'y ai été, du coup, parce que j'ai gagné. Et puis, bah, à la suite, tu sais, tu te prends au jeu. Bah, j'ai sorti le premier album parce que c'était ça le gain.
c'était un album, donc j'ai sorti l'album et puis après tu te prends en jeu et puis ben vraiment là la passion, tu commences à te dire ah ouais j'aime vraiment ça, j'aime être sur scène, etc. Et puis ben du coup ben 20 ans après je suis là, tu vois. Tu es là, encore là, toujours là. Ouais, Et alors, justement, voilà, le concours s'appelait, c'est ça, les talents de demain. exact. Euh, donc, tu sors Premier Amour. Hello, Mhm. Cécile. Tu sors Premier Amour, du coup, en 2004, avec Hit. Potelimier, Daddy et Premier Amour aussi, notamment. Comme Oui, Hit, oui, oui, c'est un qui album cartonne quand même aux Antilles, qui cartonne. surtout parce que mon Premier producteur de album, l'époque, qui était Pastel Prod, ouais, était basé en Martinique. Excuse-moi, pardon. Était basé en Martinique et donc du coup, on a sorti ouais, l'album en mai 2004, mai-juin 2004, et je suis partie aux Antilles. ouais. Je suis partie en Martinique pour une tournée. Euh, et à ma grande surprise, ben les gens connaissaient le titre par cœur, vraiment par cœur. Partout où j'allais, ils chantaient par cœur la chanson, Premier Amour justement. Et donc ouais, voilà, c'est le début de tout. À Yeah, ce moment-là, c'est le début de tout. Tu te dis comment ça se fait, pourquoi. Tu sais, tu te rends pas forcément compte des choses au départ. Ben, en plus, j'étais jeune, hein, tu vois. Donc bon, moi, je vais en tournée. Je me dis bon, je vais profiter, ça va être cool, tu vois. yeah. Mais quand tu y vas, tu te dis pas que il va y avoir un tel impact, tu vois. Et et quand je suis là-bas et je me rends compte vraiment que les gens connaissent énormément la chanson. Moi, je viens d'arriver, tu sais, je suis avec des gens comme Soumia, Princess Lover. Tu te dis, waouh, c'est des gens que t'écoutais à la base, tu vois, et tu te retrouves sur le même scène que ces gens-là. Donc, t'as du mal Ouais, à dire que c'est réel, mais c'était réel. Et puis, c'est surtout tout regarde. ça qui te donne envie de continuer et d'essayer de voir est-ce que tu peux pas faire quelque chose d'autre et de plus, tu vois. Yes. Mais comment tu gères ça? Parce que finalement, tu dis que tu as une phase où bon, tu vas profiter, etc. Mm. Après, tu te rends compte que c'est réel. Les gens connaissent tes morceaux, ils connaissent Priscilla, ils te reconnaissent aussi, j'imagine, dans la rue, etc. Comment tu arrives à gérer ça au niveau de l'entourage, au niveau de la famille? Comment maman, papa arrivent à... Enfin, qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment précis là, à tes 18, Bah, mes 17, parents, ce 18 qu'ils me ans là où disent, ça bon, pète ma pour maman toi, qu'est-ce surtout, qu'ils te disent parce et qu'elle comment tu avait gères ça? peur pour moi que j'abandonne mes études, justement pour ça. Mon papa, lui, m'a poussé à fond, à fond, à fond la caisse. Mais les deux m'ont toujours soutenue, ils ont toujours été là pour moi, euh, même quand ça allait pas, tu vois, parce que même si tu vas là-bas, tu as du succès, mais tu es quand même loin de ta famille, tu connais pas ça encore, tu vois. Moi, je partais encore en congé bonifié avec mes parents, tu vois, donc en vrai, tu es livré à toi-même là-bas, tu es seul. Donc, tu as des petits coups de mou, hein, bien évidemment. Et puis, bah, mes parents, ils étaient là. J'ai appelé mon papa, ma maman, toujours à me soutenir et à me dire que bah, quoi qu'il arrive, si je veux arrêter, j'arrête. Si je veux continuer, je continue. Mais que j'aille vraiment au bout de mes rêves. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et ça a été la plus grande chance que j'ai eue, c'est que mes parents aient pu me soutenir. Vraiment. Yes, yes, yes. Nickel, nickel. Et du coup, alors, on va pas retracer tout dans les détails, toute ta carrière dans les détails parce il il y a beaucoup à en dire, mais tu, tu as sorti quand même pas mal d'albums. Tu as sorti, effectivement, on disait Premier Amour, tu as sorti 3 ans après euh, euh, ton amour, pardon, ton album, pardon, Mhm. euh, avec un titre inédit, Dis-le-moi, en 2007. Tu as sorti Mhm. ensuite 3 ans après, en 2010, Un peu de moi. Et ensuite, euh, alors, on était sur ce rythme de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Finalement, on a attendu 7 ans pour, pour l'album d'après, le quatrième album. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que, ou pas du tout? Même pas, Tu c'est avais envie de te qu'entre-temps, en poser? fait, Est-ce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai comment tu te participé à des positionnais? compilations, j'ai fait beaucoup de Même featuring pas. aussi.
J'ai travaillé sur pas mal d'albums avec d'autres artistes. Ouais, Donc, ouais, après, tu sais, je pense que ça se réfléchit pas forcément. ouais, C'est pas genre, on se dit, bon, voilà, tous les 3 ans, faut vraiment pondre quelque chose, tu vois. C'est au moment, tu te dis, bah, peut-être que tu as envie de te poser sur autre chose, se positionner sur autre chose. Et du coup, ouais, j'ai attendu un peu pour sortir le quatrième. Le quatrième, je sais même plus c'est quoi le titre pour te dire. le quatrième. Je sais même plus le titre de l'album, mais c'est sorti avec Aztec Music. Euh, Aztec Music. Et donc ouais, je me suis Ouais, pas forcément posé de c'est ça. questions, tu vois, j'ai sorti pas mal de choses entre-temps et puis ben tu sais tu Comme dois défendre les je titres suis, ouais. etc. Donc ouais, je me suis pas posé la question de il fallait que je sorte quelque chose. Quand j'ai sorti, c'est que j'avais l'envie de le faire et que j'avais surtout euh, comment dire ça et que j'étais bien en tous les cas pour pouvoir le défendre parce que tu sors un album c'est un fait, mais il faut pouvoir le défendre derrière et être disposé à, tu vois. C'est ça. Et ensuite, tu as sorti également J'ai commencé par un l'EP, oui. J'ai format sorti d'abord un l'EP peu plus court en EP. et après j'ai sorti l'album. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça. Et comment tu sais maintenant à l'ère du streaming, quelle est ta position, ta vision des choses sur le fait de faire un album? Est-ce que ça a toujours, alors la question est beaucoup plus large, mais est-ce que ça a toujours du sens pour Alors, toi? est-ce que ça a toujours du Si oui, sens? pourquoi? Sinon, non. On va pas se leurrer, tu vois, l'industrie du disque n'est plus ce qu'elle était, ce qu'on a pu connaître. Euh, si c'était, si je devais là, aujourd'hui, après le 20, par exemple, l'album 20, sortir un album, je te dirais non, tu vois, parce que c'est énormément de frais et les gens ne se rendent pas compte que c'est énormément de frais pour très peu de récupérer, tu vois. Surtout pour le producteur, c'est beaucoup, beaucoup de frais pour pas grand-chose derrière. Donc, moi, aujourd'hui, après avoir sorti l'album 20, qui pour moi était très important de faire, parce que 20 ans, pour moi, c'est pas rien, tu vois. Donc, il fallait vraiment taper un coup fort. Mais après cet album-là, je ne pense pas refaire d'album. Je ferai des singles, mais je ferai pas forcément d'album parce que euh, c'est plus la même Ok. chose qu'avant, tu vois, ça ne se vend plus autant qu'avant. Même en termes de stream, ça n'a rien à voir avec ce que tu vendais avant, tu vois. Donc, tout a changé et je pense qu'il faut évoluer avec son temps aussi, tu vois. C'est juste ça, hein. C'est juste ça. Ok. Et est-ce que c'est une question de niaque aussi ou tu as toujours cette même patate Ah bah alors d'aller là, je chercher sais pas. peut-être 20 ans de Je carrière sais pas si j'irai chercher en encore plus? 20 ans, mais en tout cas, tant que le public me portera, parce que pour moi, c'est grâce à eux. Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est grâce à eux si moi je suis là 20 ans après, parce que s'ils n'étaient pas là, bah, j'existerais pas. Il faut se le dire, parce qu'un artiste a besoin d'un public, a besoin de personnes qui les soutiennent. Et, euh, et je sais pas si Yeah. je serai encore là 20 ans, dans 20 ans, mais après, j'aspire aussi à d'autres choses. J'ai d'autres projets aussi, autres que la musique. Et puis aussi, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, donc je pense aussi prendre un petit peu plus de temps pour eux aussi, tu vois. Parce que, comme je te dis, hein, 20 ans, c'est pas rien. C'est beaucoup, Ouais. beaucoup de voyages, beaucoup d'absences. Donc oui, je pense à l'avenir à prendre un petit peu plus de temps pour ma famille, mais, euh, mais je continuerai quand même à donner quelques titres si les gens veulent bien m'écouter et m'entendre encore. Yes, yes, yes. Pri- Priscilla, alors, c'est le contexte qui le veut, qui le fait, mais Mhm, j'ai envie de te poser une petite question d'actualité. Tu as dû voir récemment cette petite vidéo qui est sortie de mhm. tes confrères, si j'ose dire, artistes d'Adju. Euh, euh, dans cette vidéo, il dit, je cite, une vidéo qui est sortie en 2017, mais je cite, je déteste
le zouk. Est-ce que Oui, je peux te attends, donne ça demander tout de suite ton parce que avis ma fille, sur elle a ouvert cette la porte. déclaration? Donc, on va tout entendre. D'une... Attends, je ferme, j'arrive. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Les amis, pendant cette interlude, n'hésitez pas à poser, poser vos questions. Si vous avez des questions à Priscilla, je peux vous Voilà, faire ça y est, je suis là. intervenir, même Euh, en direct. alors, moi, je suis Même en pas, direct. j'ai pas cette habitude de, Yes! de donner forcément mon avis sur ce genre de choses. Vraiment. Je suis pas quelqu'un qui rentre dans tout ça. Ouais. Moi, je laisse les gens libres, tu vois. T'aimes pas le zouk, c'est ton problème, tu vois. T'assumes pas de ne pas l'aimer, ça c'est autre chose, tu vois. Parce que quand tu viens dire oui, mais c'était dans un autre contexte, etc., etc., c'est cool, mais ça a été dit quand même, tu vois. Maintenant, je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de titres qui a une sonorité zouk compas qui t'ont aussi concrètement pour moi donné une Ouais. impulsion, tu vois, aussi. Donc je pense que ça, il faut pouvoir être un homme, je le dis, ouais, il faut pouvoir être un homme et assumer de faire ces choses-là et même tout simplement dire pardonnez-moi, excusez-moi, voilà, j'ai dit ces propos-là, je suis désolée parce que je pense qu'on a tous droit aux erreurs, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas infaillible. C'est pas parce qu'on est artiste et qu'on est au devant de l'écran que on est parfait, pas du tout. Juste simplement dire, ben, excusez-moi, je suis désolée, tu fais ton mea culpa, et puis on passe à autre chose, tu vois. Mais maintenant, je vais pas rentrer dans la polémique je rentre dans aucune polémique. J'essaye de rester très, très à l'écart de tout ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut et dit ce qu'il veut. Yes. Ben, écoute, merci pour tes propos, pour ton témoignage. Et j'avais quand même une question aussi un peu plus large. C'est ton regard, toi, Priscilla, après 20 ans de carrière, comme tu disais, c'est pas rien. Quel est ton regard sur le zouk de façon globale? Quel est ton regard sur le zouk tel qu'il est actuellement? Est-ce qu'il est, selon toi, à sa place, pas à sa place? Euh, alors, Comment tu le moi, perçois? quand je suis arrivée, que j'ai commencé, le zouk avait un très, très gros pouvoir. Réellement, tu vois, réellement. Je pense que les gens savaient encore apprécier. Ouais. Non pas que les gens ne savent pas apprécier aujourd'hui, mais la musique s'apprécie différemment, tu vois. Elle s'apprécie différemment parce que aujourd'hui, le consommateur, c'est bon, j'écoute, je zappe, je passe à autre chose très vite, tu vois. Alors qu'avant, il y avait cette capacité à se dire, bah, on écoute, ben, regarde le rétro, on écoute jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Je sais pas si dans 20 ans, je sais pas si ma fille, tu vois, dans 10 ans, elle écoutera ce que j'ai fait là, tu vois. Parce que la consommation est autre aujourd'hui. Maintenant, je vais pas te donner mon avis sur le zouk aujourd'hui. J'entends beaucoup de personnes qui disent le zouk est mort, etc. Pour moi, le zouk n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. C'est vrai que nous sommes moins nombreux. C'est surtout ça, en fait. Nous sommes moins nombreux à faire du zouk comparé à ce qui était avant, il y a 20 ans ou 30 ans. Mais le zouk n'est pas mort, le zouk a toujours sa place. Et bien évidemment, j'aimerais qu'elle ait une plus grande place que ça, mais je pense que les choses se feront en temps et en heure. Tu sais, moi je dis toujours que Dieu existe, donc Dieu fait les choses en temps et en heure, et quand lui il a décidé que ça se passe, c'est tout. Yes, ça, yes, ça, yes, ça, yes. Alors, merci encore une fois, Priscilla. Je vais prendre des questions là, des gens qui nous écoutent. Il y a Neyo971 qui dit quel serait ton duo préféré Waouh! avec un artiste américain? Euh, Yeah. alors là, Usher. Ouais, Usher. Ouais. C'est ma génération. Usher. Yes, ok, Usher. Il y a alors Diablesse61 qui dit il aime pas Oui, le oui, zouk lui oui, amène c'est de vrai, l'oseille. c'est vrai. Bon, Il n'y a pas que le zoo qui lui apporte de l'oseille non plus, mais c'est une certaine vérité. il y a Talini qui dit selon toi, la femme doit-elle s'adapter Pourquoi la femme? au changement de styles musicaux?
C'est une Ouais. bonne question, voilà. Alors, Talini, si tu peux préciser un peu ta question. Merci, Fopop. DJ Fopop qui dit ton album a vraiment fait du bien aux autres. Hello, DJ Fopop. Hello, hello. Yes. Les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez même parler directement à Priscilla. Ça n'arrive peut-être pas Faut pas souvent. hésiter, hein. Je C'est réponds ici sur dans Tropics la limite 83, vous avez voilà. la possibilité. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Sinon, moi je prends au hasard. Voilà, je prends des gens au hasard. Hein. Hop, j'invite et moi je prends des gens au hasard. Hop, allez, c'est parti. Les invitations sont lancées. Hello, hello. Ah, on avait Diablesse 69 qui était avec nous, qui est parti. Allez, hop. Je prends au hasard. Hop. Alors, Bonsoir. Ah. Hello, hello. Laura. Bonsoir. Bonsoir, Laura. Bonsoir. Laura. Je suis fan de toi. Ah, merci. Oula, ben voilà, j'en perds mon téléphone. Aïe. Super. À ce point-là. Merci, c'est gentil. Alors, Laura, est-ce que tu avais une question à poser à Priscilla? C'est ton moment, Laura. Ah. Ben, on n'a pas de chance. Ah, Laura est partie. Sûrement problème de connexion. Alors, Laura, quand tu reviens, fais-moi signe. Priscilla, tu as récemment, il y a quelques heures, Ouais. là, il y a un clip qui est sorti avec Axel Tony. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce titre, ce morceau écoute, et ce comment titre, cette bon, ça connexion s'appelle s'est Besoin faite de avec toi. Axel Tony? Après, c'est sur un concept d'Axel qui va sortir son EP avec en fait des featuring que de femmes, avec des femmes. Bon. Ouais, que des femmes. Et en fait, sur ces titres-là, il retrace en fait tout l'amour en fait. C'est-à-dire que la rencontre, de la rencontre à peut-être la rupture, tu vois, qui sait. Donc en fait, il nous, à travers les chansons, en fait, à travers les featuring qu'il a fait, il retrace en fait le cheminement de l'amour. Voilà. Donc voilà, si tu as besoin de toi, le clip est sorti à 17h, il me semble. 17h, donc titre qui était déjà disponible sur les plateformes. C'est ça. Et donc comment la connexion s'est faite? Bon, Axel et moi, on se connaît, ça fait très longtemps. Yes. Mais j'avais un concept qui s'appelait Priscilla and Friends, où en fait j'invitais des artistes à venir chanter avec moi en acoustique. Donc un vrai partage musical. Et donc j'ai invité Axel, ça s'est super bien passé. Donc la connexion s'est super bien faite. Et puis en fait j'ai travaillé mon album chez son équipe. Donc du coup de fil en aiguille, on s'est dit voilà, Axel m'a proposé, et j'ai dit ok, tout naturellement. Et puis ça a donné Besoin de toi. Yes. Nickel. Ben, écoute, Priscilla, j'aurais justement besoin de toi, mais surtout de ta voix dans à peu près 2 minutes, là. 2 minutes, le temps de prendre une ou deux dernières questions pour nous faire peut-être ok, alors je suis malade. Hein. Justement, de Besoin de toi. Est-ce que ça te dit? Non, c'est vrai, depuis tout à l'heure, vous m'entendez tousser, je suis malade, je suis grippée. Alors, ça fait 2 minutes? Ok, vas-y, pas de soucis. Dans 2 minutes, dans 2 minutes, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, parce qu'il y a une petite question de Shirley. Alors, on la prend pas. Alors, Shirley dit, comment trouves-tu les artistes antillais entre eux? L'entraide est-elle vraiment Pourquoi vous posez ce genre de questions? Tu sais, je vais pas dire. Pour moi, c'est même pas les artistes, tu vois, c'est l'être humain.
c'est l'être humain, que ce soit dans la musique, dans n'importe quoi. Il y a toujours ce besoin d'être devant, de vouloir passer devant. C'est pas que dans la musique. Donc je vais pas dire que oui, comment ça se passe l'entraide. Il y a certains artistes avec qui ça se passe super bien. Après, il y a des gens avec qui tu as du feeling, d'autres avec qui tu n'en as pas. Donc c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'entraide, tu vois. Moi, je m'entends avec pas mal d'artistes et ça se passe super bien. Donc je vais pas pouvoir répondre à sa question. Je sais ce qu'elle a envie d'entendre, mais elle ne l'entendra pas de ma bouche. Donc tout se passe bien. En tout cas, moi, pour ma part, tout se passe bien. Les autres, voilà. Donc moi, les artistes avec qui j'ai collaboré, tout s'est super bien passé. Et je m'entends avec beaucoup d'artistes. J'ai pas forcément de soucis avec qui que ce soit. Voilà. Mais sachez que l'être humain reste à l'être humain. Donc du coup, des fois, bah il y a des petits couacs et puis c'est tout. C'est dans n'importe quel métier, je pense que on retrouve cela, pas forcément chez les artistes. Voilà. Si j'ai pu répondre à cette question. Voilà. Pas forcément pas du les tout. arbres. Et puis je pense que c'est dans Pas forcément n'importe quel artistes milieu. entiers. C'est l'être humain qui est comme ça. Hein. Il y a rien à faire. C'est tout. Yes, alors il y a Karil qui veut monter. Karil qui dit je suis fan. Merci beaucoup. Reste comme tu es. Karil. Alors, il y a Notom également. Est-ce qu'il est toujours connecté? Hop. Tac. Allez. Notom 972 également. Karil. Et ensuite, ce sera Karil. Ah, Notom 972 ne veut pas monter. Peut-être Karil alors. Karil, où es-tu? Karil n'est plus là. Karil est parti. Alors, Notom, on retente une dernière fois. Priscilla, est-ce que la Ah voix non, est du bien, tout, mais on peut y aller quand même. est bien chauffée? J'imagine que tu prends, On va y aller tu quand prends quelque même, hein, chose écoute. pour la voix quand même. C'est good? Yes, Ok. c'est bon pour moi. Les amis, c'est bon pour vous. Priscilla, en ACAP. Tu Besoin de es à toi. moi, Featuring Axel Tony. donne-moi C'est parti. tous tes secrets. De mon cœur, je te donnerai les clés. Pourquoi attendre lorsque l'on sait où on veut aller? Mon cœur t'appelle, alors réponds-moi. Ah, moi j'ai besoin de toi, toi. Moi j'ai besoin de toi, toi. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Dans mon cœur, c'est toi capitaine, y'a que d'amour dans mes veines. Si l'alliance n'était plus là, dans mon cœur, c'est toi capitaine, y'a que d'amour dans mes veines. Si tu savais ce que je ressens pour toi. Voilà. Voilà. Boum, 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 boum. Yes, les amis, mettez des flammes, des cœurs. Merci, 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 merci. Alors, même avec Merci. la voix cassée, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci, Priscilla. Priscilla, l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors, avant de faire mon mot de la fin, j'ai vu que les two ways là, ils m'ont mis un calcul. Si vous croyez que je ne sais pas calculer 6 x 8, 6 x 8, ça donne 48. Voilà. Ça, c'est pour et Nico. Voilà. Et puis, avant de m'en aller, ce que j'aimerais dire, c'est merci. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes ces personnes qui sont là depuis 20 ans, qui continuent à me suivre, qui me suivent depuis tant d'années. Merci. J'ai sorti mon album 20, qui représente 20 ans. Leur dire simplement que cet album, c'est pas
mon album, que c'est notre album à tous et qu'il fallait que je puisse marquer le coup. Et puis, ben, j'espère surtout que quand je vais annoncer l'année prochaine la date du concert des 20 ans, que tout le monde sera là et qu'on pourra tous participer, tous profiter ensemble et qu'on puisse marquer les 20 ans réellement. Voilà. En tout cas, ben, je leur fais des gros bisous. Je vous aime très, très fort. Et puis, ben, continuez à m'écouter, toujours. Hein. Bon, je sais pas si ça sera encore 20 ans derrière, mais en tout cas, voilà. Je dis et Ben voilà, je vous aime très fort. oui. Yes. Merci beaucoup. Merci Priscilla. Les amis, allez streamer à fond l'album 20 et allez regarder aussi mater ce clip qui vient de sortir en featuring avec Axel Tony, Besoin de toi. Les amis, c'était Original Lil Ron au microphone pour le Ron Show avec Priscilla. On se donne rendez-vous, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est la semaine prochaine.